Bonjour à tous, ici Rofiner pour ce nouveau tutoriel de réduction de bruit avec Darktable. Tout d'abord, je vous invite à regarder cette vidéo en Full HD ou en HD de manière à bien voir l'état du bruit au fur et à mesure de cette vidéo. Je vous invite également à regarder les tutoriels de Carafif sur la réduction de bruit pour avoir une première base. Aujourd'hui, nous allons regarder le module réduction de bruit bilatéral, qui est un module orienté chrominance, qui est un module qui est fait pour réduire le bruit de chrominance. Donc pour cela, j'ai choisi une image qui comportait du bruit de chrominance, une mésange. Et pour les besoins du tutoriel, pour que vous voyez bien à travers la vidéo le bruit de l'image, j'ai accentué le bruit de chrominance avec un module contraste de couleur. Donc tout d'abord, nous allons activer le module avec les valeurs par défaut. On peut voir déjà qu'il nous réduit le bruit de chrominance, mais il reste beaucoup de taches rouges ici, de taches bleues ici. Et donc ce module nous permet de régler pour chaque couleur de rouge, vert, bleu, le niveau de lissage. Donc là je vais augmenter pas mal de rouge parce qu'il en reste beaucoup, et le bleu aussi. Voilà, ça me donne un résultat qui est quand même beaucoup plus acceptable. Et une première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que sans mode de fusion, lorsqu'on augmente le curseur de vert, eh bien on lisse très vite les détails. Donc faites particulièrement attention au curseur du vert lorsque vous n'avez pas de mode de fusion particulier, en particulier un mode de fusion couleur. Donc on peut voir que ici, donc avec notre curseur de vert, je vais le remettre à 0,005. Là, on conservait quand même pas mal les détails, et on a une réduction du bruit de chrominance qui est assez bonne. Et en fait, une chose intéressante à savoir, c'est que plus on augmente le rayon, moins le module va consommer des ressources. Donc plus ça va aller vite pour votre ordinateur pour calculer le résultat. Votre nouvelle photo après l'application de ce module. Par contre, plus le module est grand, plus il va aller chercher sur une grande étendue spatiale la bonne information de couleur. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des choses, avec des sortes d'aplats. Vous pouvez perdre en nuances de couleur. Donc, typiquement, ce que je vous conseille, c'est au début de votre réduction de bruit, vous pouvez commencer avec des rayons assez grands, le temps que vous ayez votre photo dans un état qui vous convienne pas mal. Ça permet que les calculs s'effectuent assez rapidement, et ensuite essayez de baisser le rayon de manière à récupérer un petit peu quand même de détails dans les couleurs sur les détails de votre image. Alors par contre, baisser le rayon trop bas, ça pose aussi des défauts. Donc, je vais le baisser encore un peu pour qu'on voit mieux. Alors voilà, donc là ce qui se passe, c'est que le rayon est trop bas, et du coup ça nous fait des taches bleues ici, des petites taches rouges. Ça nous fait des taches qui sont plus grosses que les taches qu'on avait initialement, mais ça nous fait quand même quelque chose de pas très joli. Donc il faut qu'on ait un rayon suffisamment élevé pour pas avoir ces taches là, mais si possible suffisamment faible pour garder quand même nos nuances de couleurs. Donc voilà, donc pour une première utilisation un peu basique de ce module. Donc maintenant on va voir une utilisation un tout petit peu plus avancée. Donc je vais prendre un instantané que j'utiliserai peut-être dans la suite de ce module pour comparer un peu. Et là on va voir une utilisation avec un mode de fusion. Donc ce qui est les modes de fusion qui sont très pratiques pour le bruit de chrominance, c'est les modes de fusion qui sont orientés couleur, donc par exemple le mode couleur. Donc je me mets sur ce mode de fusion là. Ah, il faut un petit peu de temps pour qu'il fasse les calculs. Donc il m'a fait tous les calculs, les couleurs sont identiques à auparavant. Par contre, au niveau des détails, on n'a pas du tout impacté les valeurs de luminance des pixels. Donc on garde un peu mieux les détails. On peut voir ici par exemple qu'on a un peu mieux les plumes de notre oiseau.
Donc c'est tout l'intérêt du mode de fusion couleur. Et donc comme il garde les valeurs de luminance et les détails, vous pouvez être un peu plus, comment dire, vous pouvez aller un peu plus fort sur les curseurs sans avoir trop d'arrière-pensée. Puisque vous saurez que les détails vont rester, et notamment vous pouvez aller plus fort sur le curseur de vert sans problème. Et donc pour le rayon, c'est même histoire que tout à l'heure. Si on baisse le rayon trop bas, ça va nous former des amas. Donc là, on en voit un qui est un petit peu plus rouge. On en voit sur la tête aussi. Et si vous le mettez plus grand, ça va vous fournir un lissage plus fort. Et donc ici, typiquement, les couleurs, elles manquent quand même un peu de peps. Donc c'est toujours une histoire de compromis. Donc voilà pour l'utilisation du module avec un mode de fusion couleur. Et après, moi j'ai une petite astuce. On va faire une nouvelle instance de ce module. Donc pour cela, j'ai cliqué sur le petit bouton ici, Action Instance Multiple. Et je clique sur Nouvelle instance. Je vais la descendre pour qu'elle soit avant l'instance qu'on avait en mode de fusion couleur. Et pour cette instance-là, je vais utiliser sans mode de fusion. Par contre, je vais y aller très fort sur le rouge et le bleu. Et je mets mon curseur de vert au minimum. On avait vu tout à l'heure que le curseur de vert, c'était celui qui avait le plus d'impact sur le lissage des détails et que du coup, valait mieux pas trop le monter. Les curseurs de rouge et de bleu ont globalement beaucoup moins d'impact sur les détails comme ça, donc on peut se permettre d'aller plus fort sur ces curseurs-là. Et donc là, j'y vais carrément à fond sur le rouge et le bleu, et le rayon par défaut me va pas mal ici, donc je l'ai laissé ainsi. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a lissé en plus donc de notre bruit de chrominance qui est maintenant géré par les deux modules de réduction de bruit bilatéral. On a lissé aussi le bruit de luminance, pardon. On a réduit le bruit de luminance tout en conservant pas mal les détails. Et donc c'est une petite astuce qui je trouve marche pas mal. Lorsqu'on a un bruit combiné, un bruit qui est à la fois de luminance et de chrominance, c'est-à-dire qu'il y a des pixels qui ont à la fois la luminance fausse et la couleur fausse, ça marche pas mal d'utiliser cette petite astuce pour réduire un peu les deux en même temps. Alors évidemment, cette astuce, comme le reste, elle peut avoir des défauts. Notamment, faites attention lorsque, par exemple, vous avez une photo de soirée où il y a des personnes qui sont éclairées avec une lumière particulièrement rouge ou particulièrement bleue. Là, vous pouvez perdre des détails. Et donc faites attention, toujours quand vous faites de la réduction de bruit, à essayer de conserver au maximum des détails. Donc voilà pour ces astuces. Encore une fois, moi ce que je fais, c'est je commence en prenant des rayons forts, de manière à ce que le calcul se fasse assez rapidement et à pouvoir réduire ensuite le bruit de luminance en le voyant mieux. Et ensuite, en fin de traitement, je baisse le rayon de manière à pouvoir récupérer un peu plus de détails de couleurs. Et je le fais en fin de traitement parce que du coup, ça va mettre plus de temps pour calculer. Et comme ça, pendant tout mon traitement, j'aurai les calculs qui se feront relativement vite, parce que c'est un module qui est quand même assez gourmand en ressources. Et à la fin, je pourrai ajuster un peu de manière à avoir le meilleur compromis entre lissage du bruit et perte des couleurs. Alors, une petite chose également, là on a quand même perdu un petit peu en peps de couleurs. Vous pouvez éventuellement ajouter un module Velvia, par exemple, pour redonner un peu de force aux couleurs. Donc là il est un peu fort, en le baissant un peu, ça redonne un peu de peps et c'est pas plus mal, parce que quand on lisse le bruit de chrominance, on a souvent tendance à perdre un petit peu en saturation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à mettre des commentaires. À bientôt.